Merci Cody. Et maintenant, Dr Long. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Teresa Long et je suis une spécialiste en médecine aérospatiale de l'armée. Le sénateur Johnson m'a invité ici pour faire une déclaration concernant mon opinion sur les effets secondaires indésirables du vaccin Covid-19 qui mettent des vies en danger. Mon opinion est basée sur mon enseignement médical, ma formation et mon expérience de terrain dans le traitement des soldats blessés par le vaccin. Mes opinions sont les miennes et ne reflètent pas celles de l'armée américaine, du département de la Défense ou de toute autre entité. Cette déclaration est faite en tant que déclaration confidentielle en vertu de la loi sur la protection des dénonciateurs militaires, titre 10 USC 1034. Je tiens également à préciser que je n'ai aucun intérêt financier. Je crois que le vaccin Covid est une plus grande menace pour la santé des soldats et la préparation militaire que le virus lui-même. Plus de 200 000 militaires ont refusé le vaccin et pourtant l'armée continue à aller de l'avant sans se soucier des dommages causés au moral et à l'état de l'entraînement de ces soldats. Nous n'avons jamais perdu 200 000 soldats sur le champ de bataille en quelques mois. Le retrait des soldats a le même impact sur l'état de service que leur perte sur le champ de bataille. Je me suis enrôlée dans l'armée et j'ai terminé ma formation de base à l'âge de 17 ans. Je suis maintenant une spécialiste en médecine aérospatiale certifiée par le board et je possède une maîtrise en santé publique. J'ai passé les 30 dernières années à servir ce grand pays. Je suis passée d'une adolescente presque sans abri, bénéficiant de l'aide sociale, à une médecin lieutenant-colonel dans l'armée américaine. J'ai vraiment vécu le rêve américain. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je le dois seulement au Christ. Une collègue m'a récemment fait remarquer sur les médias sociaux que ma carrière en médecine n'était pas le chemin classique. Elle avait raison. Voyez-vous, au cours de ma première année, en tant que médecin militaire, j'ai souffert de complications catastrophiques après la naissance de ma fille, à cause de collègues médecins. L'impact sur ma famille et ma vie a été continu, douloureux et a changé ma vie. Mes projets pour ma famille et ma carrière ont brusquement changé. C'est pendant cette période que j'ai essayé de faire en sorte que quelque chose de bon sorte de quelque chose de très douloureux. J'ai fait ce que nous faisons dans l'armée. J'ai procédé à un examen après action de ce qui n'a pas fonctionné dans mes soins et qui a entraîné des résultats aussi désastreux. J'ai essayé d'impliquer toutes les personnes concernées et j'ai entamé un dialogue pour le changement. Voyez-vous, vous ne pouvez pas changer quelque chose si vous ne prenez pas conscience de la faille. Oui, ce n'était pas un chemin classique, ce n'est pas le chemin que j'avais prévu, mais c'était le chemin tracé pour un temps comme celui-ci, actuellement. En 2018, j'ai eu le privilège de suivre le cours de responsable de la sécurité aérienne et la formation d'enquête sur les accidents. Le directeur du cours m'a demandé le premier jour « Pourquoi un médecin perdrait-il son temps à suivre ce cours et qu'espérez-vous en retirer ?» J'ai répondu « Monsieur, chaque jour, il y a l'équivalent de 3 Boeing 747 remplis de patients qui se crashent à cause d'erreurs médicales. Et je suis ici pour apporter la sécurité aérienne à la médecine militaire. Oui, dans ce pays, 444 000 patients meurent chaque année d'erreurs médicales. En mai dernier, j'ai assisté au cours de direction de la médecine préventive pour l'armée. Quand on nous a donné l'opportunité de poser des questions aux leaders, j'ai simplement demandé, nous avons donc sauté 2 ans d'essai de phase 2 et 3 ans d'essai de phase 3. Nous n'avons perdu que 12 soldats en service actif à cause du Covid. Pourtant, nous allons risquer la santé de l'ensemble de la force du combat pour un vaccin. Nous n'avions dessus que 2 mois de données de contrôle de l'état de santé. La réponse a été la suivante. Vous avez bien raison, colonel, et vous allez faire en sorte que tous les soldats que vous pouvez prennent le vaccin afin que nous puissions obtenir suffisamment de données pour déterminer si le vaccin est sûr. Nos militaires sont des trésors nationaux. Ils ont fait face à des balles, ont été pulvérisés et tués par des bombes. Ils ont enduré des guerres longues sans remerciement, manquant la naissance de leurs enfants. Ils ont porté le fardeau,
quel qu'en soit le coût. Ils l'ont fait sans respect de la politique, le parti ou le récit. Ce sont des guerriers, pas des rats de laboratoire. Ils méritent les meilleurs soins médicaux. Au début du lancement du vaccin, j'avais une collègue qui a pris le vaccin pour protéger ses parents âgés. C'est un officier brillant et un médecin. Elle a été en mission 2 fois après le vaccin. Elle a eu de la fièvre, des douleurs importantes, a perdu toute amplitude de mouvement dans son bras pendant plus d'1 semaine. C'est la première fois que j'ai consulté le système de déclaration des effets indésirables du vaccin pour voir si ces symptômes étaient courants. Ce que j'ai trouvé m'a horrifiée. J'ai découvert que le VAERS, en quelques mois seulement, après le début de la campagne de vaccination, avait comptabilisé déjà plus de décès que n'importe quelle année pour tous les vaccins combinés au cours de chacune des 10 années précédentes. Je me suis ensuite rendue à Fort Benning, où j'ai rencontré de nombreux soldats qui m'ont raconté les menaces, la pression et l'intimidation dont ils avaient fait l'objet pour recevoir le vaccin, alors qu'ils étaient encore sous le régime de l'EUA. Cela constituait une violation de l'éthique médicale et en particulier du code de Nuremberg. Lorsque j'ai envoyé un courriel au commandant de la santé publique de l'armée pour poser des questions sur les effets indésirables, l'épidémiologiste m'a répondu qu'il n'assurait pas le suivi, la traçabilité ou la surveillance des effets indésirables. J'ai reçu un courriel encourageant les prestataires de soins et les professionnels de santé militaire à se faire vacciner. Mettez un autocollant sur votre uniforme, postez-le sur les médias sociaux avec le hashtag #VaccinSur, #vacciné. Cette initiative m'a troublée, car elle donnait l'impression que les professionnels de la santé étaient utilisés comme bras armés des entreprises pharmaceutiques. Beaucoup diraient que ce n'est qu'un bon message de santé publique, mais je dirais qu'il s'agit d'une violation du DODI qui interdit la promotion d'un produit civil. Oui, ces vaccins sont un produit. Les compagnies pharmaceutiques ne sont pas des organisations caritatives bienveillantes. Elles sont là pour faire du profit, et c'est ce qu'elles font. En mai, j'ai croisé une jeune femme, une athlète de niveau universitaire qui s'entraînait pour l'école des Rangers. Elle était tout ce que nous voulions d'une femme guerrière. Elle avait une carrière prometteuse devant elle. Elle m'a dit qu'elle était la seule femme dans sa classe de l'école de Rangers et la seule à ne pas être vaccinée. Elle m'a ensuite parlé du niveau de harcèlement et d'intimidation auquel les soldats étaient confrontés lorsqu'ils ne se faisaient pas vacciner. Elle a exprimé ses inquiétudes quant aux effets que le vaccin pourrait avoir sur sa fertilité et sa santé. Je lui ai expliqué les risques et les dangers potentiels pour son âge, sa condition physique et son état de santé. Je lui ai dit qu'elle avait tout à perdre et rien à gagner. Elle m'a contacté et envoyé ce message. Le temps et la pression ont eu raison de moi. Je sais que je vous ai rencontré pour une raison, et il y avait tellement de signes et de conseils à l'encontre de ce vaccin. Ce jour-là, j'ai parlé à un autre mentor qui m'a dit que le vaccin représentait l'avenir et que les leaders faisaient parfois des sacrifices pour être là pour les autres. Je suis allée de l'avant avec ce sentiment, comme si cela allait me donner l'occasion de veiller sur les autres. Je déteste dire à quel point je regrette cette décision. Cela fait un peu plus de 2 semaines et mon corps ne va pas bien. J'étais dans une telle forme physique et prête pour l'école des Rangers. Et il y a environ 1 semaine, tout a changé. J'ai commencé à avoir mal, des crampes dans le dos, des bleus, de la toux. Je l'ai négligé parce que je voulais vraiment aller à l'école des Rangers. C'est tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je me suis rasé le crâne et je suis partie dimanche pour obtenir ma médaille. Mais mon corps s'est arrêté de fonctionner. La course de 8 km que j'ai courue 1 million de fois m'a terrassée. Je n'arrivais pas à faire avancer mon corps plus vite. J'avais mal, non pas parce que je n'étais pas en forme, mais à cause de ce qui se passait dans mon corps. J'ai été exclue de la course et je suis allée voir un médecin. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous contacter, vous dire à quel point je vous suis reconnaissante, malgré le fait que je n'ai pas su voir les signes et faire confiance à la raison pour laquelle Dieu m'a amenée à vous ce jour-là. Merci d'avoir essayé de me parler. Merci de vous préoccuper de ma santé plus que de mon travail. J'aimerais qu'il y ait un moyen de défaire ce qui s'est passé, mais je ne peux pas. Et j'essaie simplement d'aller de l'avant et de faire de mon mieux. Je tiens à vous remercier encore une fois. J'espère que vous continuez à aider des personnes qui ne feront pas les mauvais choix. Entendre ces effets secondaires désastreux, c'était comme se regarder dans un miroir. J'ai vu un jeune officier prometteur au début de sa carrière militaire et j'ai été bouleversée de sa destinée. C'est plus tard que j'ai contacté le docteur McCullough
qui m'a invité à faire partie d'un groupe de centaines de médecins, de scientifiques et de mathématiciens du monde entier qui se penchent sur le traitement précoce de la sécurité des vaccins. L'une des choses que cette histoire féminine a le plus fait ressortir pour moi est que les femmes ont des préoccupations uniques par rapport aux hommes et aux femmes ménopausées. Les femmes en âge de procréer ont tous les ovules qu'elles auront jamais, de leur naissance à la ménopause. Leur exposition à divers produits chimiques, toxines, médicaments et rayons X peut non seulement affecter leur santé, mais aussi celle de leurs enfants et leur capacité à avoir des enfants. J'ai fait mes recherches. J'ai trouvé que 8 médicaments sur 10 retirés du marché nuisaient de manière disproportionnée aux femmes. Les médecins du pays auraient dû faire preuve d'humilité et tirer des leçons lorsque les écoles de médecine ont retiré des médicaments comme le Distilben et le DES. Le DES était un oestrogène synthétique administré aux femmes sans qu'elles aient de problèmes particuliers. Elles avaient des enfants, mais les filles des mères qui avaient pris du DES, lorsqu'elles atteignaient l'âge de 18 à 20 ans, elles développaient des cancers génitaux rares et une infertilité à un rythme alarmant. Il a fallu 40 ans pour que l'establishment médical se rende compte que le DES provoquait une infertilité des cancers transgénérationnels. Et ce médicament a fait l'objet d'essais cliniques standards. Mais on ne peut revenir en arrière. Vous pouvez mettre de l'argent dans les choses, vous pouvez réduire les réglementations, mais on ne peut réparer les dégâts du passé. En juin 2021, le CDC a annoncé qu'il tenait une réunion d'urgence pour discuter de la myocardite plus élevée que prévu chez les jeunes de 16 à 24 ans. Malgré cette annonce, les militaires n'ont même pas interrompu leurs efforts de vaccination. Pourquoi ? J'ai fait de nombreux efforts pour que les hauts responsables médicaux informent au moins les soldats de ce risque. Les dirigeants ont ignoré mes préoccupations. C'est très troublant pour de nombreuses raisons. Il ne peut y avoir de consentement éclairé si vous n'informez pas vos patients des risques et des effets d'un traitement ou d'un protocole. En ce qui concerne la sécurité aérienne, la communication concernant les risques est essentielle. J'ai vu 5 patients en clinique, dont 2 ont présenté des douleurs thoraciques, des jours et des semaines après la vaccination. Ils ont ensuite été diagnostiqués comme ayant une péricardite et ont subi des examens pour établir l'absence de myocardite. Le 3e pilote avait été vacciné et s'est senti comme s'il était ivre, en proie à une fatigue chronique dans les 24 heures suivant la vaccination. Le pilote m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Alors il a bu beaucoup de café pour essayer de se réveiller et a continué à voler jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça ne lui passait pas. Après avoir fait part à mon commandant de mes inquiétudes, j'ai dû en une matinée clouer au sol 3 pilotes sur 3 en raison de blessures dues au vaccin. Le jour suivant, mes patients furent mis en arrêt. On a consulté mes dossiers. On m'a dit que je ne verrais plus de patients en phase aiguë, juste des pilotes en bonne santé pour leur examen médical de vol. Il y a un concept du 10e homme, le dissident loyal. C'est la personne que vous choisissez pour exprimer une opinion divergente afin d'éviter la pensée unique de groupe. Les patients ont droit à un 2e avis sur leurs soins médicaux. Que se passe-t-il lorsque les bureaucrates exigent qu'il n'y ait pas d'opinion divergente ? Dans l'armée, les médecins de vol ne peuvent que faire des recommandations pour savoir si un pilote est apte à voler ou s'il doit être privé de vol. En fin de compte, c'est le commandant qui assume le risque et qui prend la décision finale d'accepter ou de rejeter les recommandations du médecin de vol. Camarades américains, c'est vous qui prenez le risque. Mes recommandations sont que le Dr Fauci et les membres de la FDA et du NIH sont inaptes à piloter cet avion. Ils doivent être cloués au sol. Avant le Covid, je vous disais que les erreurs médicales tuaient chaque jour l'équivalent de 3 Boeing 747 remplis de patients. La médecine n'est pas parfaite, les médecins ne sont pas parfaits. Ce vaccin n'est pas parfait. Pourtant, nous demandons à chaque Américain de monter à bord d'un seul avion piloté par des bureaucrates et des administrateurs qui ne sont pas aptes à piloter cet avion. Ils doivent être cloués au sol. Ce ne sont pas des leaders, ce ne sont que des administrateurs qui mettent fidèlement en œuvre des politiques. Il y a un récit selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces, mais aucun des deux n'est vrai. Sénateur Johnson, je tiens à vous remercier d'être un dissident loyal, de faire votre travail et d'être un leader. J'espère que le peuple américain ne laissera pas la peur, la division et les menaces guider leurs actions. Cherchez la sagesse, cherchez la vérité et mettez votre confiance dans le Seigneur. Tenez les rangs.